Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui ce sera un test court. J'espère que niveau chaleur pour vous ça va, pour moi pour le coup je me suis ressapé pour la vidéo, mais bon, c'est-à-dire que c'est un peu dur. Aujourd'hui on va parler True Wireless, on va parler rapidement d'un True Wireless, on va parler des Dudio TIC qui sont vendus alors 30 € normalement sur Amazon. J'ai vu qu'il y avait des réducs à 18 €, donc ce qui fait que c'est intéressant. Et alors rapidement, Dudio m'a proposé de les tester, alors je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'il voulait que je fasse mon test sur Tellement Nomade, donc la vidéo sera partagée sur Tellement Nomade, et coucou à ceux qui me regardent du forum, donc sur ce n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Ça parle d'audio globalement, hi-fi etc, et un peu de chi-fi aussi, donc n'hésitez pas. Et ce qui fait que donc, voilà, être confiant pour balancer ça sur Tellement Nomade, alors que les gens sont surtout orientés un peu hi-fi, j'ai trouvé ça un peu particulier. Néanmoins, donc ce qui fait que je les ai reçus, forcément, puisque je vous en parle. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le boîtier assez basique, du micro USB, hein, c'est assez gros, plus gros par exemple que les PAMU, vendus 50 €, hein, globalement, plus épais globalement. Micro USB, ça c'est logique au niveau du prix. On a bien évidemment les deux écouteurs, rien de spécial. Les écouteurs eux-mêmes, on est sur quelque chose qui est, on va dire type AirPods, j'ai envie de dire plutôt pour le coup, pour être un petit peu plus dans le vrai, type Xiaomi. C'est-à-dire on a une grosse tige, donc une grosse tige avec quelque chose qui est un peu rond sur le haut, donc là où il y a le driver et toute la partie électronique, et donc c'est de l'intra. Au-delà de ça, donc, ce qui fait qu'on est sur de la SBC et AAC sur les codecs, rien de spécial, 4 à 5 heures d'autonomie par charge, et on peut recharger jusqu'à 4 à 5 fois. Donc ce qui fait que c'est plutôt correct globalement. On est sur du True Wireless un peu classique sur l'entrée de gamme, et surtout, en général, c'est un peu la qualité sonore qui n'est vraiment pas mise en avant. Là, pour le coup, ici, on est plus sur une qualité de fabrication qui est d'ailleurs assez correcte. On voit bien évidemment tout ce qui est traces de moulage, etc., hein, ce qui est logique à ce prix-là. Ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est bien évidemment les batteries qui risquent de se dégrader plus rapidement que des intras un petit peu plus haut de gamme, forcément, hein. Et en général, c'est aussi donc, comme je le disais, le driver qui n'est clairement pas au top. En plus de ça, ils ont tendance un petit peu à abuser au niveau des basses, histoire de dire ouais, il y a des grosses basses, et puis en général c'est tout, parce que tout le reste, c'est pas du tout ça. Et j'ai été assez étonné par ce qui est proposé par ces Dudios. En effet, déjà quand on voit, donc je vous mets la courbe, on a quelque chose qui est assez linéaire avec une montée en fait au fur et à mesure dans les très hautes fréquences, notamment pour donner une largeur de scène. Et c'est vachement intéressant parce que d'une part ils sont bien réglés, mais en plus le driver est vraiment pas mal, en tout cas pour du True Wireless vendu 18 à 30 € selon les promos. Ce qui fait que j'étais assez impressionné et étonné. Donc ce qui fait que ce qui est bien, on a donc des basses qui sont bien maintenues, qui sont pas trop présente justement et assez neutre globalement. On a des médiums qui ressortent assez bien avec des voix qui sont assez agréables, légèrement sibilants parfois dû au fait que on ait un petit peu de boost dans les hauts médiums et dans les très hautes fréquences, et c'est surtout ça qu'on va lui reprocher. Dans les hautes fréquences, on va avoir quelque chose qui va être assez présent, ça va permettre de donner de la brillance, de faire ressortir notamment les voix et d'avoir une largeur de scène assez large, ce qui est assez rare, hein. Je sais plus quelle marque j'avais testé il y a quelques temps de ça à 30 €, c'était juste bien parce que ça tenait bien dans l'oreille, mais sinon ça servait à rien. Ici on a quelque chose qui, pour ceux qui veulent quelque chose qui soit un peu qualitatif sur la qualité sonore, c'est plutôt pas mal. Je trouve que même les aigus sont assez propres, ce qui est en général un gros problème sur les drivers à ce prix-là. On a des basses qui ont, globalement c'est assez bien détaillé, les médiums qui ressortent bien, on a même un réglage qui est assez neutre voire brillant, qui ressemble un peu à ce que proposent les TRN VX dans le côté chi-fi. Alors pas la même qualité sonore, pas la même présence, mais globalement quelque chose qui est bien. C'est en plus assez rapide, hein, on sent le driver, le fait que le driver soit assez réactif, ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose qui est un peu trop mou, et en plus de ça, du fait que ce soit réactif, on a une basse qui est globalement plutôt claire, encore une fois pour le prix, et qui va rester globalement, voilà, c'est assez bien détaillé, ça rend plutôt bien, ce qui fait que j'étais assez étonné pour la qualité. J'avais eu autre chose aussi dans les 40 €, ça mettait un peu tout dans les bas, c'était correct, mais c'était pas non plus incroyable. En fait, limite, les Dudios, pour ce qui est vendu sur Amazon, puisqu'ils sont vendus sur Amazon, m'ont assez épaté dans cette qualité audio, de par la scène, la séparation des instruments, la clarté globale, le fait que les basses ne soient pas trop présentes, puisque c'est souvent ça qui est mis en avant, et ce qui fait que ça va chercher plus une cible qui veut quelque chose qui soit vraiment pas cher, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se dire « Oh, je les ai perdus, j'ai perdu beaucoup d'argent », mais juste un truc histoire de se déplacer parce qu'on n'a pas envie de prendre son système hi-fi et on veut juste écouter un peu de musique
à pas cher et avoir quelque chose de qualité, et je pense que les Dudio sont les mieux armés là-dessus, même si je compare à des KZ S2, qui pour le coup ont un gros problème dans les trop hautes fréquences, ici c'est mieux géré, et ben je trouve que en termes du côté rapport qualité-prix pour la performance sonore, c'est parmi les meilleurs. Alors c'est un peu les meilleurs à moins de 50 € pour être un peu plus précis. Et les autres que je mettrais, c'est les KZ-Z1 qui ont plus une signature en V. Ici on est vraiment quelque chose qui est un peu neutre à tendance brillante. C'est assez sympathique, c'est même très étonnant et je m'attendais même pas réellement à les apprécier. La latence pour terminer est plutôt bonne, hein. Encore une fois on a quelque chose de correct et on n'a pas vraiment d'effet de compression SBC AAC, la puce est bien gérée, on a un bon rendu, ce qui fait qu'on a un bon équilibre sur les performances sonores du driver et les performances Bluetooth, ce qui fait qu'on ne ressent pas de compression particulière ou d'un problème de traitement fait à la va-vite, c'est plutôt propre, avec un driver qui, même dans les aigus, est plutôt propre aussi et maintient de bons détails et n'a pas ce côté scintillant que certains drivers peuvent apporter du fait de mettre trop de brillant, trop de puissance en fait dans les aigus, alors que le driver ne suit pas. Donc un bon équilibre global. Franchement, je les recommande pour 20 €. Vous voulez tester les true wireless, vous voulez un truc pas cher, vous voulez quelque chose qui ne craint pas et avoir une bonne qualité sonore pour du true wireless à 20 €. Clairement, vous pouvez foncer dessus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez rejoindre le Discord, vous avez tout. Si vous voulez me soutenir, vous avez aussi tout dans la description.